Salut chers tous, chers confrères et bienvenue chez Norbert Freshnel Formation. Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment installer Office dans une machine. Et après l'installation, comment il faut procéder à son activation. Mais aussi, nous allons voir dans le même tutoriel comment activer un Windows. Donc si vous avez ces problèmes, nous allons procéder pas à pas comme les autres vidéos pour procéder à faire ici ces différentes activités. Alors, sur ce, la première des choses que je vous recommande comme d'habitude est de s'abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche de notification, à aimer la vidéo et la partager. Là, cela va vous permettre de voir toutes les autres vidéos pas à pas dans cette chaîne. Comme je vous l'avais dit, cette chaîne est une chaîne de formation en ingénierie et de l'outil informatique. Alors, ici pour procéder donc à l'installation de l'Office, il faut ici avoir son setup. Il y a aujourd'hui plusieurs Office. On peut parler de l'Office 2007, l'Office 2010, 2013, 2016, 2019. Donc il y a plusieurs Office qu'on peut installer dans une machine. Nous avons la possibilité de les installer ou bien 2 ou 3 à la fois dans une même machine. Et l'installation, vous devrez retenir que c'est la même chose. Le processus d'activation également reste le même. Sauf qu'il y a assez de logiciels aujourd'hui qui sont utilisés pour l'activation de ces Office. Alors nous allons prendre l'exemple sur Office 2010 que nous allons utiliser pour l'installation. Cela va vous permettre aussi d'installer les autres Office. Alors, Office, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans Office que vous allez trouver tous les logiciels qui sont indispensables dans l'informatique bureautique. C'est-à-dire le Windows déjà qui est installé, il faut déjà installer ici Word. Word se trouve dans Office, Excel également dans Office, PowerPoint, Outlook et tant d'autres choses se trouvent dans Office. Donc, Publisher également, il y a ceux dans Office. Donc, il faut les installer pour pouvoir les utiliser. Donc, pour ça, moi, comme je l'ai dit, j'ai déjà son setup. C'est ce qui se trouve à partir de là, qui a écrit Microsoft Office Pro 2010. Nous allons utiliser cette version. Donc, il suffit d'ouvrir la version en question. Vous allez être en possession de cette partie. Alors ici, comme moi, et peut-être ce que vous aurez ne sera pas l'identique, mais quand même, vous devrez retenir que nous avons besoin de l'Office proprement dit. Mais ici, moi, c'est caché, c'est pas ça qui est là encore. Je dois ouvrir ce dossier qui est là encore. Si vous avez besoin de cet outil comme moi, vous pouvez m'écrire dans le numéro qui se trouve dans la description de cette vidéo pour que je mette ça à votre disposition. C'est mon numéro WhatsApp. Donc, sur ce, vous ouvrez encore cette partie. Vous allez voir qu'il y a plusieurs éléments à partir de là. Mais qu'est-ce qui nous intéresse? C'est le setup. En bas, vous allez voir, c'est écrit setup. C'est là nous allons utiliser ce setup qui est à ce niveau pour l'installation. Donc, il suffit de double-cliquer encore sur ça. Maintenant, on vous demande un processus d'extraction ou de lancer le fichier directement. Avec les autres vidéos, je vous ai dit que il faut toujours accepter d'extraire le fichier pour ne pas que ça soit empêché dans le processus qui va suivre. Alors, je vais laisser extraire tous les fichiers cochés. Je viens, je clique sur OK. Donc, l'extraction va commencer. Là, ici encore, il suffit de se patienter, observer le processus jusqu'à la fin, voir qu'est-ce qui va se produire. Parce qu'après ça, ils vont nous demander une autre étape où nous allons intervenir. Alors, pour ne pas rendre la vidéo longue, comme d'habitude, je vais essayer de mettre en pause. Et dès qu'il y a une étape où il faut intervenir, je vais, sur coup, vous revenir. Nous sommes presque vers la fin. Voilà. Ce message, comme d'habitude, peut-être vous n'allez pas en voir, mais il est écrit « Voulez-vous autoriser cette application à porter des modifications à votre appareil ?» Vous cliquez toujours sur « vous » ici, ça apparaît chez vous là-bas. Donc, vous attendez encore jusqu'à ce que le processus de l'installation vienne. Donc, nous allons commencer pas à pas. On nous demande ici le contrat de licence. Ça, c'est ce qui vous lie avec le concepteur de l'Office. Donc, vous acceptez le contrat, c'est-à-dire les termes qui sont indiqués dans le contrat seront acceptés avant d'utiliser leurs produits. Donc, sur ce, vous devrez cocher la case « J'accepte » et vous cliquez sur « Continuer ». Là, on vous demande de procéder à une installation. Voilà, ici, c'est important cette partie. Lorsque vous voulez installer uniquement, par exemple, Word, vous pouvez cliquer sur personnaliser, vous partez sélectionner Word.
Si c'est Excel seulement, vous dites c'est Excel. Ou bien je vais Word et Excel, vous cochez les deux, vous procédez ainsi. Mais si je clique sur installer maintenant, c'est-à-dire c'est tout le produit que je vais installer. Tous les éléments que compose ici Office 2010 seront installés. Et c'est ce que moi je vais faire puisque j'ai besoin de tous ces éléments. Je clique sur installer maintenant. Donc nous allons voir encore le processus qui va débuter. Et je crois que c'est le dernier processus pour l'installation. Et dès que ça finit, vous allez voir que Office est installé dans votre machine. Donc, pour ne pas rendre encore la vidéo longue, je vais mettre en pause. Vous aussi, vous observez si vous êtes en train d'appliquer avec moi les mêmes étapes. Alors, nous allons attendre un peu. Et voilà directement après ce processus où nous allons arriver. C'est à partir de là directement nous allons voir où c'est écrit l'installation de Microsoft Office Professionnel plus 2010 est terminée. Ça veut dire exactement l'installation c'est fini. Donc là sur coup vous pouvez fermer toutes ces fenêtres. Je ferme également à partir de là. Donc maintenant qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est l'activation. Vous allez vous dire peut-être que nous avons installé mais on ne voit rien à partir du bureau. Là, peut-être vous avez fait ces cours de base, comment envoyer les raccourcis à partir du bureau. Mais si ce n'est pas le cas, je vais profiter. Bon, je vais par exemple envoyer, disons, Word. J'écris directement Word. Vous allez voir automatiquement Microsoft Word. Mais au départ, si ce n'était pas installé, ça n'allait pas être là. Donc, j'ouvre ici l'emplacement de ces fichiers. Je dis ouvrir l'emplacement du fichier. Vous allez voir que ça va m'ouvrir tous les fichiers de l'Office que nous venons d'installer. C'est comme vous le voyez, tout est 2010 parce que c'est ça que nous avons installé tout de suite. Alors, je vais créer son raccourci à partir du bureau. Je dis clic droit, je dis créer un raccourci. Et ce fameux message, peut-être vous le voyez le plus souvent, qu'on ne peut pas créer un raccourci à partir de là. Mais lorsqu'on va accepter sur oui, ça veut dire que le raccourci sera créé au bureau. Je dis oui donc et je vais fermer. Vous voyez automatiquement c'est venu à partir de là. Vous pouvez faire la même chose dans la fenêtre où on était pour envoyer pour les autres logiciels. Alors l'installation c'est ce qu'on pouvait voir pour les offices. C'est la même chose pour tous les offices. Alors maintenant parlons de l'activation de ces offices ou de Windows. Puisque nous allons profiter de faire les deux. L'activation dépend ici du logiciel que vous utilisez. Parce que l'activation, ici, il y a plusieurs logiciels qui sont utilisés pour activer les offices. D'autres peuvent utiliser KMS Activator, d'autres peuvent utiliser MS Toolkit. Il y a assez de logiciels comme ça. Donc, le processus reste presque le même. C'est peut-être quelques logiciels qui vont vous demander un mot de passe pour intégrer. Mais le logiciel que nous allons utiliser ici, c'est KMS AutoNet. Donc, c'est KMS Activator en question. Ici, il n'y a pas de problème de mot de passe. Mais si vraiment vous avez un autre logiciel tel que KMS Toolkit, cherchez à avoir ici le mot de passe. Souvent, c'est des logiciels qui ont des mots de passe. Donc, si c'est le cas, vous devrez avoir le mot de passe en question pour continuer. Mais le processus reste le même. Donc, il y a plusieurs. Il y a KMS Pico également qu'on peut utiliser pour l'activation. Donc, moi, j'ai tous ces éléments. Mais je profite pour utiliser le logiciel KMS Auto. Si vous avez besoin des autres, toujours, mon numéro se trouve dans la description de la vidéo. Je peux mettre en possession de celui qui en voudra donc ces logiciels. Et ça, c'est de la façon gratuite. Ne vous dites pas que si je le dis, je vais vous demander de me faire telle chose. Non, c'est gratuit. Si vous avez besoin, il suffit de m'écrire sur WhatsApp. Là, facilement, je vais vous mettre à disposition ce que vous aurez besoin. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous voulez activer Office dans une machine ou bien Windows? La première des choses, rassurez-vous que tous les antivirus sont désactivés. Si vous avez les antivirus dans votre machine, désactivez-les intégralement. Les antivirus que vous avez installés, les antivirus de la machine elle-même, vous devrez tout désactiver avant de faire quoi qu'il en soit. Alors pour ça, nous allons procéder. Heureusement, c'est une machine que je viens à peine d'installer. Je n'ai pas encore, je savais que j'allais faire ça, je n'ai pas installé d'autres antivirus. Donc pour le moment, je vais profiter donc de désactiver les antivirus de la machine. Mais si vous avez d'autres antivirus, essayez de les désactiver. Mais les antivirus du Windows lui-même, tels que le Parafait, vous devrez tout désactiver. Et comment le faire? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette rubrique. Alors procédons donc. Pour ça,
vous devrez venir à partir ici de la barre des tâches. Il y a une petite flèche qui s'indique le plus souvent à droite. Vous cliquez sur ça. Donc quand vous allez cliquer, vous allez voir ici l'élément là qui indique la sécurité du Windows. Bon, si vous ne voyez pas ça, vous pouvez venir ici directement, vous faites la recherche dans la zone toujours de la barre des tâches à gauche, vous écrivez parfait. Ou bien vous pouvez écrire sécurité Windows. Vous allez voir, les éléments vont apparaître. Donc moi je viens directement, je clique à partir de là. Vous allez voir cette fenêtre qui s'affiche. Donc on attend que ça se prépare. Alors nous allons voir le processus qui va continuer. Vous voyez, le parafait pour moi est activé, disons comme ça. Donc si c'est activé, je dois profiter pour le désactiver. Heureusement, il y a quelques-uns qui sont déjà désactivés. La protection du compte, je n'ai pas encore de compte. Je ne me suis pas connecté avec un compte Google. Donc je peux laisser comme ça. Pour ça, maintenant, je clique sur parafait. Vous allez voir réseau avec domaine, c'est activé, je clique. Je dois tout désactiver, je dis oui. Le message qui apparaît, c'est toujours l'autorisation. Cliquez toujours sur oui si vous ne voyez pas ça ici dans la vidéo. Alors vous faites un retour une fois. On va vous dire encore de désactiver réseau privé. Même chose, vous cliquez, vous désactivez, vous dites oui. Retour encore, vous procédez, c'est-à-dire vous descendez un peu pour voir maintenant réseau public. Et là aussi, vous allez désactiver. Pourquoi ça? Parce que si on ne désactive pas ces éléments, ça peut bloquer notre activité. Donc, il faut les désactiver. Le plus souvent, les installations sont bloquées à cause de ça. Donc, je vais encore dans protection contre les virus et menaces. Je vais voir est-ce que exactement l'élément qui est là-bas est désactivé. Donc, je vais procéder de la même façon. Donc, vous voyez ici, protection contre les virus et menaces. Supprimer les menaces, non, 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 non. Autoriser s'il apparaît, c'est ce que je vais faire pour le moment. Alors, ok, je vais voir comment il faut donc procéder ici. C'est-à-dire, vous devrez cocher tous ces éléments. Il y a une petite erreur qui s'est produite chez moi. Donc, je vais un peu revenir toujours à partir de là, voir qu'est-ce qui se passe chez moi. Donc, je clique, revenez toujours. C'est ce qu'il faut. Vous devrez désactiver tous ces éléments. Déjà, le parafait est désactivé. Je viens ici. Je clique sur protection contre les virus et menaces. Je vais donc voir qu'est-ce qu'il faut maintenant. C'est-à-dire, vous voyez ces éléments qui sont là, vous devrez les désactiver pas à pas. C'est-à-dire, quand vous êtes à partir de là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc, si vous êtes dans protection contre les virus et menaces, vous descendez. Il y a un élément en bas qu'on appelle gérer les paramètres. Je vais descendre jusqu'à voir gérer les paramètres. Donc, je clique sur ça. Il y a les éléments là-bas que je dois désactiver. Ça, là, par exemple, je dis encore toujours oui. Ça aussi, je clique la même chose, va se reproduire. Je vois encore tout ce qui est là et celui de désactiver. En tout cas, toute la rubrique là, tout ce que vous voyez là-bas, activer, désactiver. Donc, je fais la même chose à partir de là. Je viens encore protection du compte, parafait, protection, donc contrôle des applications. Vous voyez, averti, je dis non, aucun avertissement, je vais désactiver. Je désactive le tout. Donc, si je me rassure que tout est fait, là maintenant, je peux continuer. Vous voyez, ça peut causer de tels problèmes chez vous. Ça peut refuser, donc c'est à vous de reprendre. Cherchez toujours à désactiver le tout. Donc, maintenant, je pense que j'ai fait l'essentiel. Je vais aller essayer et si ça va bloquer, ensemble encore, nous allons revenir et voir qu'est-ce qu'il faut. Donc, si cela est fait, je vais fermer. Là, maintenant, qu'est-ce qui me reste? C'est d'ouvrir le logiciel qui est à ma possession. C'est-à-dire, j'ouvre maintenant KMS AutoNext. Je double-clique là-dessus. Je vais voir que j'ai le logiciel ici en question. Je double-clique pour l'ouvrir. On me dit l'autorisation. Je dis oui, toujours. Avec cette fenêtre, c'est ça. Je devrais toujours accepter. Donc, on attend jusqu'à ce que le processus apparaît. Donc, ça est en cours. Voilà. Vous voyez directement activation. Ça veut dire que nous sommes avec KMS Auto. On peut y activer Office. Vous voyez l'icône. On peut activer Windows. Donc, je clique sur activation. Vous voyez, il y a Windows, il y a Office. Ça dépend de vous, ce que vous voulez maintenant activer, c'est ce que vous allez faire. Donc, moi, je vais cliquer sur activer d'abord Windows. Vous allez voir, le processus a commencé. C'est tout ce qu'il faut. Vous restez maintenant patient jusqu'à ce que ça va vous dire que c'est activé. Vous voyez, ça commence à faire l'activité à partir de là. Donc, installation du pilote WinDiver, ainsi de suite. Ça va faire tout ce qu'il faut et ça va activer le Windows. Donc, vous voyez maintenant, c'est l'activation. Tout ce qu'il fallait faire est fait. Donc, l'activation reste. On se patiente voir qu'est-ce que ça va donner à la fin. On dit produit activé avec succès.
Mais le message qui est là est très important. Si vous ne dites pas oui, c'est-à-dire ça va empêcher, ou bien ça va faire de telle sorte que l'activation soit répétée à chaque fois. Ça va vous dire votre Windows n'est pas activé tant. Donc vous pouvez créer cette tâche à ce que lui-même réactive automatiquement dès que le Windows n'est plus activé. Donc je vais dire oui. Donc la tâche sera automatiquement créée. Donc Windows tous les 10 jours, maintenant ça sera activé et c'est automatique. Maintenant vous revenez, vous cliquez activation. Comme on a terminé avec Windows, c'est l'Office qu'on doit activer maintenant. Vous allez attendre encore, le processus va se dérouler de la même façon. Vous voyez encore installation du pilote, ainsi de suite. Vous voyez l'activation, le processus est encore toujours en cours. Vous voyez, on dit encore produit activé avec succès. Donc je vais dire oui encore pour activer encore cette tâche. Donc à chaque période, c'est-à-dire de 10 jours, là directement Office aussi sera activé automatiquement. Alors, c'est ici prend fin cette vidéo puisque nous avons pu faire l'essentiel encore, l'installation de l'Office, l'activation de Windows et de l'Office en question. Donc, ici prend fin la vidéo avec Norbert Freshnel Formation. Si vous avez des soucis, n'oubliez pas de les mentionner en commentaire pour que les autres vidéos encore, ou bien vous ayez des réponses et que encore vos critiques et suggestions pour l'amélioration des autres vidéos. Donc, excellente journée à vous si c'est la journée qui commence et excellente nuit si c'est la nuit qui commence chez vous. Ciao, Norbert Freshnel Formation.